Salut tout le monde, c'est Jeanne-Coste pour une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de tous mes animaux encore une fois. Parce que oui, ça a évolué, j'en ai bien. Donc il y en a certains qui sont une hibernation, je vais tout vous expliquer. Et dans cette vidéo aussi, je vais vous donner tous les conseils qui vont avec chaque animal. Par exemple, si je vous parle de poissons, je vais vous donner tous les conseils qui vont avec les poissons. En tout cas, moi ce que j'utilise. Donc voilà, donc c'est pas qu'une vidéo où je montre mes animaux, c'est une vidéo où vous apprenez des trucs, voilà. Donc on va commencer tout simplement. Oui, je me suis coupé les cheveux. Voilà, c'est pas ce que vous en pensez en commentaire. Donc on commence donc tout de suite par des poules. Donc si vous avez vu l'autre vidéo, vous le savez, mais je vais vous expliquer d'autres trucs que je vous ai pas expliqué. Donc on est parti. Alors là on a des poules, donc il y en a 4. Donc ce que je vous avais pas expliqué l'autre fois et que voilà, c'est qu'en fait elles ravagent le jardin. C'est à dire que là vous voyez qu'il n'y a plus d'herbe du tout, c'est une étendue de terre. Elles ne tolèrent absolument aucune plante. C'est voilà, elles veulent monter sur la terrasse, etc., etc. Donc il faut mettre, bien sûr, il faut mettre ça. Donc moi j'ai mis ça pour pas qu'elles montent, mais vous mettez ce que vous voulez. Donc là on a donc Picoti, là on a Picota, Picotine là, et Picotoune. Donc ça, les poules c'est des animaux qui ont des caractères totalement différents. C'est-à-dire que elle est vraiment très sociable, elle suit partout. Celle-ci, elle ose des trucs vraiment osés, quoi. Elle monte sur la terrasse, etc. Celle-ci également, mais elle est un peu plus peureuse. Celle-ci, elle est peureuse aussi. Et celle-ci aussi. Donc j'ai pas mal de poules peureuses, je vous l'accorde. Donc je vais vous dire ce que je leur donne à manger, tout simplement. Donc je leur donne à manger un mélange. Après je comparerai avec d'autres mélanges. Je donne à manger un mélange de graines concassées, donc c'est mieux. Il y a quoi dedans? Il y a du maïs, du blé, du calcium, des bouts de coquillage. Voilà, donc il y a pas mal de trucs. Voilà, vous voyez. Il y a des bouts de fruits séchés, etc. Donc ça, c'est un mélange qui vaut pas très cher, qui vaut 1,50 € le kilo. Donc c'est vraiment un mélange pas très cher pour ce que c'est. Donc je vais vous montrer où elles vivent. Donc là, je vous montre l'état du jardin. Vous voyez, donc ça creuse vraiment. Donc si vous voulez prendre des poules, réfléchissez bien avant. Si vous avez, si vous voulez les, donc dans les élevages en plein air, quand on dit en plein air, aussi elles ont de l'eau là. Bon, elles bourrent ça d'eau, enfin elles bourrent ça de terre, mais il faut enlever ça. Quand les élevages industriels, c'est 2,5 m² par poule. Donc vous vous rendez compte que c'est pas beaucoup. Et en plus, ils gardent les poules 1 an ou 2 ans. Après, elles sont moins productives. Donc voilà, donc là il y a le poulailler. Donc là j'ai pas changé la paille depuis longtemps, mais quand même faut mettre de la paille. Moi là je vais la changer aujourd'hui. Donc là il y a 2 œufs tout simplement. Et voilà. Donc là voilà, on peut avoir un poulailler comme ça. Là ça vous coûte après 200 € ce poulailler. C'est pas si cher que ça si jamais vous le vernissez de lin, une huile en fait qui le protège. Et voilà. On passe à la suite. Donc 2,5 m² par poule, c'est vraiment pas sympa. Vous pouvez leur donner, moi je préconiserais, si vous voulez leur donner un peu d'espace, mais pas trop, cet espace là pour les 4 poules, ça devrait suffire. Elles pourraient se sentir un petit peu à l'étroit, mais ça devrait suffire amplement. Moi je leur donne tout le jardin, mais voilà. Donc là on a le bassin, mais il n'y a rien dedans. Toutes les grenouilles sont parties hiverner, je ne sais pas où. Elles doivent être là dans ce tas de bois, ou là c'est des grenouilles arboricoles. La tortue, les tortues également, hein. Donc là les tortues, là on a démonté l'enclos pour faire quelque chose d'autre parce qu'elles sont en hibernation. On continue. Donc vous voyez que ça c'est vraiment un mélange qu'elles aiment. Je vais vous montrer un autre mélange que je leur donnais avant qu'elles n'aiment pas du tout. Donc voilà, on continue. Donc voilà, réfléchissez bien avant de prendre des poules parce que c'est un peu sacrifier votre jardin. On continue. Donc là voilà, donc là je vais vous prendre. Ouais, pas de grand angle. Là, il y a une volière de 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. Donc voilà, c'est un cube de 2 mètres. Habité par 3 kakariki. Donc je pense qu'on va en prendre encore 2 femelles. Hein. Donc le mâle, le dirigeant, c'est Poupou. C'est lui. Il est super mignon, super bien apprivoisé. Il est très jeune. J'ai pas si longtemps que ça. Enfin, c'est mon premier oiseau, oui, c'est ça. Donc là-bas, on a Chichi. Bon, là, on a Bully là-bas. Elle est en mue. Vous voyez. Et là, attends, voilà. Là, on a Chichi qui n'est pas en mue et qui est super belle. Les femelles, elles ont 5 mois. Lui, il a à peu près... Non, 1 an et demi maximum, quoi.
Sachant qu'un kakariki, si c'est dans de bonnes conditions et que c'est comme ça, ça vit entre 20 et 30 ans. Et oui, dans cette vidéo aussi, je vais vous donner les espérances de vie des animaux. Donc les poules, ça c'est 10 ans ou plus. Voilà, des poules Gallus gallus domesticus, c'est l'espèce. Ça c'est kakariki à front rouge, sans croisement. Ça s'appelle haché, mais voilà, sans croisement pour ceux qui s'y connaissent, et ça vit 20 ou 30 ans. Si vous tapez sur internet, vous vont vous dire 15 ans environ, mais si c'est pour des petites cages, mais ça double leur espérance de vie facilement s'ils ont des baignoires, etc. Donc ça c'est vraiment une hygiène quand même assez, pas obligé de nettoyer tous les jours, mais quand même il faut que ce soit assez pour qu'ils vivent 20 ou 30 ans. Il faut quand même nettoyer, il faut que l'eau soit changée tous les jours, des fruits tous les jours, etc. Là on a des nichoirs. Là, donc Buddy qui est en mu. Et là, elle est là. On passe au suivant. Là, on a une cage donc de après 1,20 m par 50 cm par 50 cm. Donc c'est un petit volume, mais il est habité par, voilà. C'est ça, là, je laisse ouvert. Il est habité par 3 perruches ondulées que j'ai prises là, parce qu'en fait la journée je les mets là pour les avoir à portée de main, et ensuite le soir je les remets là et après je les reprends, etc. Donc là on a deux mâles et une femelle, voilà. Donc je vous sortirai dans une prochaine vidéo et je vous dirai comment les apprivoiser. Voilà, donc ça c'est des animaux super cool. Donc ça c'est vraiment un animal où il y a besoin vraiment d'investigation et c'est pour les passionnés. Cet animal là, je verrais mal un amateur prendre des kakariki parce que surtout il y a besoin d'un très grand espace. Vaut mieux qu'ils soient à l'extérieur, etc. Ils seront plus heureux, donc faut les mettre à l'intérieur, mais ils sont plus heureux. Alors que ça c'est vraiment l'intermédiaire parfait entre un perroquet et un canari. Moi qui ai eu les deux, c'est vraiment l'intermédiaire parfait, ça fait pas trop de bruit, le chant est agréable et surtout ça bouge pas vraiment. Si elles sont apprivoisées, c'est parfait. Vous regardez ma vidéo comment apprivoiser, elle sortira juste après celle-là. Voilà, donc on continue. Et là je vais vous montrer les mélanges pour les poules. Donc là on a deux mélanges qui coûtent à peu près 1 € d'écart, donc vraiment c'est pas cher. Donc là on a un mélange de grains entiers. C'est pas super parce que vous voyez qu'il y a certes des graines, mais ça va donner beaucoup d'énergie à la poule pour le digérer. Alors que là, hop, grains concassés. En plus, il y a plus de trucs, il y a des graines de lin, etc. Donc c'est vraiment mieux. Là, on a des aquariums dans lesquels il y aura des trucs prochainement qu'on va teindre. Donc là, en fait, on a des bacs qui tournent dans une méthode bien particulière que, en fait, je fais depuis maintenant longtemps, donc ça marche vraiment bien. Donc là, on a... En fait, il n'y a pas de filtre, mais en fait, les filtres, c'est manuel. Manuellement, je filtre des particules et je brasse l'eau et j'en change un petit peu de temps en temps. Bien sûr, bien sûr, ne changez pas tout le volume de l'eau. Hein. Vous changez un peu de temps en temps. Si c'est pas la canicule, vous changez un peu de temps en temps. C'est parfait, mais eux, je vais tous les mettre en bassin d'ici 3 mois. Donc là, on a l'Abyss, l'Azulis et Noiro. Donc voilà, c'est les 3 choubounkin. Les poissons, vraiment, ça peut vivre très longtemps. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, les perruches ondulées, vous pouvez espérer, si elles sont dans de bonnes conditions, j'insinue ça à quoi? J'insinue ça, une cage grande, propre, baignoire, etc. Vous pouvez espérer les garder une douzaine, quinzaine d'années facilement. Si vous les mettez dans une petite cage à l'intérieur, etc., 6 ans, 10 ans, douzaine d'années, 15 ans, dans ces conditions-là. Je continue. Donc les choubounkin, c'est un poisson très résistant, c'est 30 ans. Donc là, 30 ans facilement, si vous les mettez dans des bacs comme ça. Et si vous les mettez en bassin, 30, 40 ans, facile. Donc là, on a seulement 4 poissons or qui demandent à manger, mais même s'ils en ont eu, il y a très peu de temps. Donc mettez des algues naturelles, c'est très important. Voilà. Donc là, on est sur un volume après 50 litres. Là, on a 2 comètes. Donc là, c'est topaz, quartz, opale et jaspe. Voilà. Et les petits perruches ondulés, c'est green, yellow et blue. Je sais pas si je vous l'avais dit. Donc là, on a 2 comètes, voilà, qui demandent à manger. Voilà.
Vous inquiétez pas, il a une particularité, c'est de se mettre à la verticale depuis qu'il est petit. Hein, j'ai depuis assez longtemps et après 2 ans, je sais pas quoi. Et il a une particularité, c'est de se mettre comme ça. Voilà, j'avais jamais vu ça, mais c'est marrant. Bon. Et là, on peut explorer tous les garder 30 ans, ces poissons-là. Donc là, on a émeraude et saphir. Voilà, donc c'est un assez grand volume. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à commenter. On en est bientôt aux 200, donc ça fait plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!